Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information, la principale du soir sur TVS. Le plaisir est pour nous de vous donner l'actualité brûlante du moment. Le cri de détresse lancé par les populations de la ville de Yem sur l'insalubrité qui dictait sa loi dans cette partie de la ville a été entendu par l'un des fils de cette localité qui a instruit les responsables de Gabon Propre Service de procéder au ramassage des dites ordures. Le reportage est mis en image par Ulrich Simaïla. C'est au regret, au nom des populations de la ville d'Oyem, que nous sommes en larmes de constater que la belle ville d'Oyem, qui a été reconnue comme la plus belle ville du Gabon autrefois par feu El Hadj Omar Bongo, président de la République, est devenue la ville la plus ordurière, la plus sale. Les ordures inondent la ville. Vous partez de Touroutou pour Ngouema, les grands carrefours de la ville d'Oyem sont inondés d'ordures comme vous voyez. Du côté de la foire, c'est la même chose. Vous partez à Kwakam, la même chose. Derrière le stade municipal d'Akwakam, j'ai envie de dire provincial, c'est la même chose. L'état d'ordures nous inonde. Nous voulons savoir pourquoi les bienfaiteurs qui ramassaient avant les élections les ordures ne le font plus. C'est après le cri de détresse lancé par les populations de la commune de Yem sur l'état du délabrement de leur chef-lieu, car inondés sous les tas d'ordures de tous ordres qui jonchent les artères de la ville, gênant parfois la circulation et mettant en danger la santé des usagers, que le ministre délégué aux travaux publics a instruit l'ordre aux responsables de la société de collecte et de ramassage d'ordures ménagères Gabon Propre Service de procéder au ramassage des dites ordures à travers les grands carrefours de la cité, chose qui a été faite. Un geste social qui a débuté au quartier Touroutourou, Nkun Enken et bien d'autres. Pour le bienfaiteur, celui-ci rentre dans le cadre de la politique. Je suis en politique parce que j'ai la possibilité de faire quelque chose à mes populations, de donner un avantage ou de les soulager des difficultés. Je ne peux pas hésiter à présenter. C'est la signification de ce geste, c'est aussi la signification de la politique que je fais. En gros, c'est l'explication que je peux donner à ce geste. Espérons que cette action va se poursuivre et que la nouvelle équipe municipale aura pour cheval de bataille la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Yem. Contrairement à d'autres populations de Port-Gentil, les habitants du quartier Côte d'Azur font face à d'énormes difficultés liées au manque de voies de communication. C'est ce qui ressort de ce reportage signé de nos confrères de Mediaplus. Situé dans le 2e arrondissement de la commune, entre la route des hydrocarbures à PG2 et celle dite des pipes, le quartier Côte d'Azur 1 connaît une extension liée à l'installation massive des populations à la recherche d'une propriété pour sortir des affres de la location. Et comme tout quartier dont l'occupation ne résulte pas d'une programmation urbanistique, plusieurs difficultés se posent au quotidien des riverains. Il n'y a pas d'école. Les enfants quittent ici, comme je disais la dernière fois, que les enfants partent d'ici pour aller apprendre à l'école de Balise, à l'ancienne Balise. Ils partent d'ici à pied, dans l'eau. Les ponts ne sont plus, il n'y a pas de pont. Les bois, les ponts, on les change à tout moment, les bois. Je disais que les femmes accouchent. Même le sol. Même sur le pont. Les douleurs l'attaquent ici. Le temps de monter là, l'enfant tombe dans l'eau. Elle a accouché, l'enfant boit de l'eau. La désignation d'un auxiliaire d'administration, chef de quartier dans cette partie du 2e arrondissement et la réalisation de quelques chantiers satisferaient les populations pour un départ. On veut les ponts. De là-bas, il y a un chef de quartier là-bas qui ne s'occupe même pas d'ici. C'est ça le problème. Nous, on veut un chef de quartier dans cet endroit. On n'a pas un chef de quartier qui s'occupe de nous ici. Nous, on demande un chef de quartier aussi, qui doit s'imprégner aussi de nos situations. Effectivement. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. La route, l'eau et le pont. Deux ponts. Maintenant, ça va suivre. Si vraiment le gouvernement peut nous placer, nous mettre une école publique, ça dépendra.
Le récent passage des autorités municipales du 2e arrondissement et l'année électorale font espérer ses concitoyens sur quelques réalisations sociales à même de soulager leur calvaire. À Port-Gentil, nous restons pour parler cette fois-ci d'éducation avec ce bilan à mi-parcours après 2 semaines de rentrée des classes prévues par la tutelle. Les établissements privés marchent au rythme de la tutelle tandis que le public traîne encore le pas. C'est ce qui ressort de ce reportage signé de nos confrères de Mediaplus. En cette fin de la première semaine de rentrée des classes au Gabon, un bilan à mi-parcours nécessite d'être dressé, principalement sur l'effectivité de cette décision émanant du ministère de l'Éducation nationale. Contrairement à ceux du public, les établissements primaires d'utilité privée implantés dans la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime s'activent plus ou moins au strict respect de l'effectivité de la reprise des cours dans sa session 2018-2019. Les observations faites ce matin dans l'enceinte du complexe scolaire bilingue La Renaissance, par exemple, ne sont que déterminantes. Les privés sont stricts dans l'histoire. Normalement, quand la tutelle a parlé, tout le monde devait s'arrimer. Donc le public ne commence pas encore. Bon, ils ont peut-être leur raison de ne pas encore commencer, mais je crois qu'ils font déjà les inscriptions. D'ici là, les cours vont reprendre, c'est sûr, mais nous ne pourrons pas attendre tout ça là, puisque les inscriptions, depuis qu'on a annoncé la rentrée administrative, nous on a commencé les inscriptions déjà. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette petite différence. Nous sommes déjà prêts depuis le 17 septembre, d'accord. Bon. Le même climat prévaut au sein du complexe scolaire privé Loretti. Nous avons effectivement commencé le premier. Les élèves, à cela ne tienne, nous constatons déjà une timidité de l'effectivité de la rentrée. Donc, mais cela ne nous gêne pas. Nous sommes dans le travail. Nous prions surtout à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Nous n'avons pas encore fait le plein, mais il y a quand même un grand effectif que nous avons déjà. Mais bon, ce que nous attendons réellement, nous n'avons pas. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de la timidité vis-à-vis de la rentrée. Au regard de ces années assujetties à la crise économique, les stratégies visant à améliorer le niveau d'enseignement des écoliers gabonais semblent être de mise dans ces établissements scolaires privés de la ville de Sable. Des améliorations qui se justifient par les bilans annuels souvent enregistrés satisfaisants. Rien à voir avec ce qui précède. La géomatique est une science qui peut être utilisée dans plusieurs domaines d'activité tels que la santé et contribue à la capitalisation de l'économie d'un pays et à son développement, comme en témoigne cet expert que nous avons rencontré. Suivons. L'implication ou l'intégration de la géomatique dans la santé, mais pas seulement au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'économie. Comment est-ce qu'on peut capitaliser la géomatique pour la promotion de l'économie? Ça, c'était un aspect vraiment qui m'a fort intéressé, bien sûr. Mais nous utilisons la géomatique en Tanzanie, là où je travaille pour le Nature Conservancy. Nous l'utilisons aussi pour couvrir les aspects sanitaires, pour couvrir les aspects environnementaux, les aspects aussi qui ont trait au développement. Mais pour moi, venir dans cette conférence où les gens fertilisent les idées, où les gens fertilisent leurs expériences, c'était pour moi quelque chose de nouveau. Et je pense qu'une fois que j'arrive en Tanzanie, je vais partager cette expérience avec mes collègues pour qu'on puisse quand même voir les voies et moyens d'amorcer une telle initiative de géo. Ça serait peut-être géo-Tanzanie, pourquoi pas. Donc c'était vraiment très intéressant.
Une note de santé dans ce journal. Les bénévoles de l'association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes du cancer étaient dans les rues de la commune d'Ovando dans le cadre de la sensibilisation des populations sur cette pathologie. Une action qui cadre avec le mois Octobre Rose. Les précisions avec Euphrame Bioguezo. Nul n'est sans ignorer que depuis quelques années au Gabon et particulièrement dans les grandes villes du pays, au mois d'octobre se déroulent les multiples campagnes de sensibilisation sur la prévention du cancer féminin. Pour coller à cette actualité, les membres de l'association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes du cancer se sont déployés dans plusieurs artères de la commune de Vendo avec pour point de chute principal le carrefour Sini, d'autant plus que cette zone constitue un cadre important dû à son affluence à la fois dans l'embarcation et débarcation des passagers. Les personnes approchées par la SAFAC ont pu bénéficier des conseils utiles à leur santé. Dans chaque coin de rue, l'on pouvait voir ces femmes dévouées et bénévoles à l'œuvre, car se dépister à temps permet de sauver les vies. Nous sensibilisons au sujet du cancer du sein et aussi bien au niveau de la brochure qu'au niveau du t-shirt. Vous voyez, il y a une cohérence. L'objectif, c'est donc l'autopalpation. La sensibilisation, le dépistage au sein des centres de santé, en général, c'est une fois par an. Mais l'autopalpation, elle se fait chez soi. On n'a pas besoin de taxi, de faire de transport, se rendre à un lieu pour le faire. Chez soi, déjà, on peut le faire selon une technique. Et ce sont ces gestes-là qui vont vous interpeller et vous permettre de constater qu'il y a quelque chose d'anormal qui apparaît sur votre poitrine. À défaut de se rendre dans un centre de santé agréé, des gestes simples à pratiquer, tels que l'autopalpation des seins, en cas d'anomalie constatée sur votre poitrine, des premiers symptômes finissent par apparaître. Les premiers signes visibles, donc, vous avez il y a la forme, la grosseur des seins. Le sein peut être anormalement gros ou allongé. Vous avez également les plis au niveau du sein. Vous avez aussi le liquide en pressant le téton. Si vous savez que c'est la femme, c'est qu'elle n'est pas enceinte, elle n'allaite pas, et c'est pas normal, donc qu'elle ait un liquide qui coule des seins, quelle que soit la couleur. En général, c'est du sang, mais quelle que soit la couleur, de l'instant où le liquide sort du sein, il faut qu'elle se rapproche du centre de santé. Ensuite, il y a la boule. La boule, il y a qu'on appelle le nodule, aussi petit qu'il soit, doit interpeller la femme à aller consulter, à se rapprocher des centres de santé. Selon certaines informations, les hommes, eux aussi, ne sont pas à l'abri du cancer du sein. Malheureusement, beaucoup pensent qu'ils en sont épargnés et c'est dommage parce que très souvent quand ils se rendent en centre de santé, en milieu hospitalier, c'est parce qu'ils ressentent une douleur et très souvent c'est en phase terminale. Et donc tout le monde est concerné par la palpation, les hommes, aussi bien les hommes que les femmes. Dans le cadre de la poursuite de cette œuvre qui s'étale sur 3 jours, la SAFAC est accompagnée par quelques partenaires, dont l'agence de communication Orbélia. De la santé à la politique, tout juste un pas. Deuxième tour des législatives 2018. Les électeurs étaient aux urnes ce matin dans les centres concernés. Un second tour sans incident. Seul l'engouement n'était pas celui des grands jours. Le tour d'horizon avec Armand Babekong et Yvon Bertrand Koumile Kandoumba. Du deuxième arrondissement de la commune de Libreville à notre passage, tout va bien. L'élection se déroule très bien. Contrairement au premier scrutin, il y a de moins en moins d'affluence, mais ça se passe très bien, tous les scrutateurs sont là. Et le seul petit problème que nous avons, c'est qu'on a un problème d'électricité. Donc à part cela, tout se passe bien. Et nous croyons qu'il y aura un peu plus d'affluence dans la suite du processus. Loin de là, au 6e arrondissement, notamment au premier et au second siège, avec le rituel, voire la formule consacrée à voter, tout allait aussi bien. Aussi. À voter. Voilà. À voter. À voter.
Toutefois, notre présence dans ce siège coïncide avec l'accomplissement du devoir civique par l'un des candidats qui reste serein et confiant, nous a-t-il confié. Dans un état de sérénité, nous sommes sereins par rapport à ce deuxième tour. Nous pensons que les résultats que nous avons eus au premier tour vont être multipliés par 2 parce que nous avons foi et nous pensons que le travail qui a été fait sur le terrain est un travail colossal et je pense que d'ici la fin de la journée, nous aurons des résultats assez positifs. Tout comme au premier tour le 6 octobre dernier, l'engouement n'était pas non plus au rendez-vous ce 27 octobre. Il semble avoir été davantage avec la réduction du collège électoral. L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. Des dizaines de roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza dans la nuit de vendredi à samedi après la mort de 5 Palestiniens lors d'accrochages avec l'armée. Israël a riposté par une série de raids aériens. Presse internationale. Des frappes aériennes sur la bande de Gaza. C'est la réponse de l'armée israélienne après les 14 roquettes lancées quelques heures plus tôt contre Israël depuis Gaza. 10 d'entre elles ont été interceptées par le système de défense aérienne Iron Dome. En guise de riposte, l'aviation israélienne dit avoir visé 3 sites du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Ces échanges de tirs sont les plus importants depuis des mois. Ils interviennent après la mort de 5 Palestiniens ce vendredi, lors de plusieurs incidents survenus dans la journée à Gaza. Il faisait suite à une manifestation durant laquelle 16 000 Palestiniens s'étaient rassemblés près de la barrière frontalière d'Israël. Comme chaque vendredi depuis près de 7 mois, ils étaient venus réclamer le droit au retour de leurs ancêtres palestiniens vers des terres situées en Israël. Les protestataires demandaient aussi la levée du blocus imposé par Israël à la bande de Gaza. Une revendication au cœur des pourparlers indirects actuellement en cours entre Israël et le Hamas pour mettre fin aux manifestations qui ont coûté la vie à des centaines de Palestiniens. Parrainées par l'ONU et l'Égypte, ces négociations visent à calmer la situation et à éviter une guerre ouverte. Un objectif compromis par cette nouvelle flambée de violence. De retour à Libreville, parlons de sport. Comme d'autres clubs et associations sportives de la capitale, le centre de formation Bessieux a procédé à la reprise des entraînements dans les différentes catégories. C'est en présence de Yasser Nicolando. En vue du démarrage de la saison sportive 2018-2019 à la Ligue de football de l'Estuaire, le centre de formation de Bessieux entre en lice avec la reprise des entraînements des différentes catégories enregistrées au sein du dit club. C'est à cette occasion que l'ensemble des joueurs licenciés ont été convoqués par le bureau exécutif de l'institution. Une séance de reprise qui a permis aux dirigeants et les différents acteurs de mieux peaufiner leurs armes sur une durée de 2 semaines. Nous allons commencer par tenir une assemblée générale pour mettre les choses en place. Et sur le terrain, déjà, nous avons arrêté 2 semaines pour les tests. Et après ces 2 semaines-là, nous allons passer au travail foncier, c'est-à-dire avec les anciens et les nouveaux qui seront retenus. Donc nous allons faire 15 jours dans la filière aérobie capacité, ce qu'on appelle vulgairement endurance, donc avec la révision des gestes techniques et avec beaucoup de stretching, ce qu'on appelle étirement. Donc c'est pour essayer de rendre les muscles plus souples et puis aussi le cœur et brûler les graisses. Vous voyez, là on ne peut pas encore muscler. Donc nous sommes encore à ce niveau-là. Voilà pourquoi pour l'instant nous sommes encore à période de test. Comme plusieurs centres de formation sur le territoire national, le centre de formation de Bessieux intègre le cadre du développement de la discipline avec pour objectif de mettre en exergue ces jeunes talents. Ils demeurent désormais sur leur starting block en attendant la reprise des activités au niveau de la Ligue provinciale de football de l'Estuaire qui fixera les dates dans les tout prochains jours. Mandi Kambangoy, président de la Ligue de football de l'Estuaire, invite les clubs affiliés à prendre part à la réunion qui aura lieu le 29 octobre prochain. Qu'à cela ne tienne, il fixe également le début des compétitions pour le 24 novembre 2018. Eufran Bioguezo, Vitalis Kumba, reportage. Venu ici, c'était justement pour donner une information à tout le président du club. Cette information se repose sur la réunion qui aura lieu ce lundi 29 octobre 2018 à partir de 15h30 au collège Saint-Pierre 6,
6 au 2e arrondissement, de Libreville, c'est-à-dire à la mairie du 2e arrondissement de Libreville. Cette réunion a pour but d'élaborer systématiquement le calendrier de la saison sportive 2018-2019. Effectivement, lors de l'AG, il y a 2 semaines que nous avions organisé à Ovendo, il était ressorti que les super coupes se joueront, n'est-ce pas, le 24 novembre. Donc, il opposera en catégorie, c'est-à-dire en junior. Les juniors de Bessieux, CF Bessieux, joueront, n'est-ce pas, contre Manga. Et à partir de 14h et à partir de 16h, la D3 de Bessieux jouera contre, n'est-ce pas, la D3 de Manga. Pourquoi? Parce que ces équipes-là, ils étaient champions. L'autre était champion de l'estuaire, l'autre a gagné la Coupe de la Ligue. C'est ce qu'on attend par les super coupes. Quelles sont aujourd'hui vos relations avec Ahmed Mambo, qui, tout comme vous, se dit président de la Ligue de football l'estuaire? Bon, s'il faut parler en termes de relations, nous n'avons pas de relations en tant que telles. Je sais seulement que c'est un sportif, c'est un ancien arbitre. Ça, c'est ce que je sais. Et moi, je sais que je suis joueur, j'ai joué à 105, j'ai fait toutes mes catégories avec les Tamboucha, Ogandaga, etc. Et aujourd'hui, et après, j'ai suivi, n'est-ce pas, sur le plan administratif, j'étais président de la sous-ligue de Ovendo et maintenant je suis président de la Ligue de football de l'estuaire. Oui, suite à ces menaces, j'ai été vraiment sidéré de ces menaces-là. Ces menaces sont venues dans un message, il faisait quelque chose de 19h30 où il m'a dit que tu verras, tu vas voir ce qui va t'arriver, etc. J'ai encore ces menaces-là. J'ai informé mon avocat, j'ai d'abord informé mon juge de justice, ainsi j'ai informé mon avocat. En ce moment, le dossier au niveau, n'est-ce pas, des avocats, il serait interpellé par les avocats. Et à côté de ça aussi, j'ai été entendu par le conseiller militaire du gouverneur. Lui là, il m'a convoqué par rapport à la crise, n'est-ce pas, de la Ligue. Je lui ai fait comprendre qu'il n'y a pas de crise au niveau de la Ligue, dans la mesure où je suis le président et j'ai envie de dire, j'ai mon agrément technique. Donc, c'est à lui de venir se présenter pour, n'est-ce pas, expliquer pourquoi aujourd'hui c'est du président. Et du coup, 2 jours après, on a convoqué aussi le conseiller militaire du gouverneur a convoqué la direction provinciale, notamment le chef des services. Lui aussi, il a été convoqué par rapport, n'est-ce pas, au même problème. Donc, ça voudrait dire que lui aussi, Mombo, il sera aussi, n'est-ce pas, interpellé par le conseiller militaire du gouverneur. Vous savez que le gouverneur, c'est le premier garant de la province, celui qui gère la province de l'estuaire. Donc quand il y a des problèmes comme ça, il est, n'est-ce pas, la première personne, n'est-ce pas, à essayer un peu de trouver des solutions. Mais je sais que suite à cela, mon dossier au niveau du gouverneur, puisque j'avais déposé, n'est-ce pas, ces dossiers au niveau du gouverneur, c'est-à-dire au niveau du gouvernorat, j'ai déposé au niveau de la Fédération gabonaise de football, j'ai déposé le même dossier au niveau du ministère des Sports, le même dossier j'ai déposé au niveau du ministère de l'Intérieur et le même dossier encore j'ai déposé, n'est-ce pas, au niveau du préfet de police. J'ai même l'accusé de réception. Donc M. Mombo doit répondre de ses actes. Il n'est pas président de la Ligue puisque son bureau a été invalidé par la tutelle. Maintenant, s'il dit qu'il est président de la Ligue, qu'il vient auprès de vous démontrer qu'il est président de la Ligue. En quelle année Cheikh Amadou Bamba est exilé au Gabon? Nous sommes bel et bien dans votre rubrique Expression libre, les éléments de réponse au micro de Mosconi Ngonba face à la caméra d'Yvon Bertrand Koumile Kandoumba. En quelle année fut exilé au Gabon Cheikh Amadou Bamba? Ça va le nom, ce nom-là, mais ne me dit rien. Bon, en fait, c'est une histoire que j'ai entendue, que je ne connais même pas l'année. Je ne connais pas l'année. L'année à laquelle elle est. Non, je ne connais rien. Je crois dans les années 1800. Je pense début 1900.
pas très sûr, mais début 1900. Voilà, il fallait tout simplement nous proposer 1895. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information. L'ensemble de la rédaction vous remercie pour votre fidélité tout au long de cette semaine. Merci également à David Mitola et Bertrand Akoumileka. Bonne nuit chez vous.